Voici le premier d'une série de montages vidéo du projet Axéo Runinya Amazi Iwachu. Nous vous invitons déjà à voir les prochains épisodes pour suivre l'avancement du projet. Le Rwanda est au centre-est du continent africain. Avec ses 8,5 millions d'habitants sur un territoire équivalent à l'île du Prince-Édouard, c'est un des pays les plus densément peuplés au monde. C'est le pays aux 1000 collines à la température douce. Malheureusement, on le connaît beaucoup pour le génocide dont on vient de souligner son triste 15e anniversaire. Bien que ce soit toujours un des pays les plus pauvres de la planète, grâce à des politiques sociales audacieuses et originales, le pays est en reconstruction. Le port du casque est obligatoire en moto, interdit de marcher pieds nus. Latrine obligatoire, même pour les huttes isolées. C'est le pays avec la plus importante représentation de femmes à son gouvernement. Très sécuritaire, la corruption n'y est absolument pas tolérée. Le Rwanda, malgré son état de développement actuel, a pris le pari des hautes technologies. Couverture du réseau cellulaire à 98% du territoire, système de carte d'identité à puce, réseau national de fibre optique, des projets qui n'ont vraiment rien à envier au Canada. Amazi Iwachu signifie « eau chez nous » en Kinyarwanda, qui avec l'anglais et le français forment les 3 langues officielles du pays. Runinya est le nom d'un petit village au sud-est du Rwanda, tout près de la frontière avec le Burundi. C'est le village natal du Dr Jean Kamanzi, instigateur du projet. Il a fait ses études au Rwanda, puis en Algérie, et a terminé sa formation de doctorat à Montréal. Expatrié ayant réussi, Jean se sent un devoir d'aider son village à se prendre en main. Suite à une visite avec sa famille dans son village natal, il constate que des choses ont changé. Il y a maintenant une école avec des latrines. Il n'y a pas si longtemps, son père marchait 15 km matin et soir pour aller à l'école. Cependant, encore trop de choses n'ont pas changé. Il n'y a toujours pas d'électricité, et ce sont toujours les femmes et les enfants qui passent plus de 3 heures par jour à aller chercher l'eau, en bas, dans la vallée, pour les besoins de base. C'est une problématique typique de la région. Le paysage étant formé de collines, les marais des vallées sont aménagés pour la culture. Les gens, eux, vivent sur les plateaux. Il y a de l'eau à profusion, mais les sources sont en bas, à 1,5 km des habitations. Les gens passent le quart de leur journée à aller chercher de l'eau. C'est en fait un problème très courant dans plusieurs des régions du monde. Les 5 étapes du cycle de l'eau sont l'approvisionnement, l'assainissement, la distribution, la consommation et la disposition. Il y a de l'eau à profusion, elle est de bonne qualité. La consommation, c'est notre problème à nous les Occidentaux et surtout les Québécois. La disposition est bien faite grâce aux latrines omniprésentes, du moins lorsqu'elles sont bien entretenues. Le problème est vraiment la distribution. En l'adressant, on change la qualité de vie de ces gens de façon très probante. Ils ont 3 heures de plus par jour pour améliorer leur quotidien. Il ne s'agit pas d'offrir une solution toute cuite dans la bouche. Il faut une prise en charge locale, une expression de volonté qui assure la pérennité du projet. Madame Athanasi Gohondogo est une ancienne députée élue dans le cadre des politiques d'accès à la gouvernance des femmes du Rwanda qui assure la présence d'au moins 30% des femmes comme députées au gouvernement. Cette politique est aujourd'hui redondante puisque les femmes représentent plus de 40% de la députation. Athanasi est directrice du Centre de gestion des conflits de Butare, 2e ville en importance du Rwanda après la capitale Kigali. Athanasi est également la belle-mère de Jean Kamanzi,
C'est donc une coordonnatrice locale naturelle du projet. La population entière a été mobilisée. Le village de Runyinya a reçu la délégation d'Ingénieurs sans frontières Québec de la plus belle façon rwandaise. L'implication de gens suscite d'énormes attentes de la population. La motivation est grande. C'est l'organisation complète du village qui s'implique. Le secrétaire exécutif du district de Gisagara, le chargé d'affaires sociales, l'agronome du secteur sont tous partie prenante. Le comité de gestion de l'eau sera composé de femmes, de professeurs, de l'agronome et de représentants de la cellule de Runyinya. Il devra décider de la participation financière des villageois et voir à l'entretien du système de distribution d'eau. Le but étant de générer assez de revenus pour non seulement entretenir le réseau, mais aussi de générer un peu d'excédent pour faire une mise de fonds pour un agrandissement du réseau. Éventuellement, les revenus excédentaires pourront payer d'eux-mêmes la prolongation et l'amélioration du réseau. ISFQ est présentement à travailler un concept de réservoir et pompe solaire. Le principe est simple, pomper l'eau de la vallée dans des réservoirs sur le haut des plateaux en quantité suffisante pour distribuer 10 litres d'eau par jour par personne à une population d'environ 4000 habitants. Le tout sans assécher les marais. Sont Bertrand Legault et Jennifer Brochu, ingénieurs de BPR Rimouski, qui conçoivent bénévolement le système de distribution. Une enthousiaste équipe d'étudiants de l'Université du Québec à Rimouski valide les données, font des calculs de débit et d'ensoleillement, valide des choix de pompe, associe des panneaux solaires, recherche des fournisseurs. Le but est de concevoir un ensemble de composantes le plus simple possible que l'on pourra reproduire et adapter sur le terrain pour toutes sortes de situations. Ce projet est pour une période d'au moins 3 ans. Nous avons terminé la phase d'analyse de la problématique et des ressources. Nous en sommes en conception et recherche. Au mois de juillet 2010, la vaillante équipe de l'UQAR se joindra à ISFQ pour la mise en place du système. Pour la construction des réservoirs, le creusage des tranchées et l'installation de tuyauteries, nous les aiderons dans la gestion et l'exécution des travaux. Pour la partie plus technique de l'installation des pompes et panneaux solaires, nous allons former localement des installateurs qui pourront voir à l'entretien et à l'installation des nouveaux systèmes. Nous allons rester en contact avec le comité de gestion de l'eau de Runyinya. En 2011, nous retournerons pour s'assurer de l'entretien et du bon fonctionnement du système de distribution et procéderons à l'installation de la deuxième phase du réseau. Nous espérons que notre implication sera alors au niveau du support d'initiatives locales. En 2012, ISFQ sera de nouveau sur le terrain et souhaite que le nouveau projet pilote soit repris par d'autres communautés avec l'aide de gens formés à Runyinya. Mais pour ça, pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Mais pour ça, faut pas baisser les bras. On va rester debout, on va tenir le coup. On ne se taira pas, on baissera pas les bras. Faut pas baisser les bras. Yeah, Molomha, yeah, Wakulu Manjina, yeah, Molomha, yeah, Wakulu Manjina, yeah, Molomha, yeah, Wakulu Manjina.